Yo, ici Momo et on est sur M le Média. On va revenir aussi à ta musique, du coup, j'ai vu qu'il y avait vraiment un mix un peu, tant au niveau des paroles en français et en anglais, qu'on sent aussi toutes les inspirations un peu américaines, anglo-saxonnes. Quelle musique a bercé peut-être ton adolescence? Ce qui a bercé toute mon enfance, adolescence, c'était justement de base le mélange. On a toujours tout écouté dans ma famille. On switchait de la soul au rap, à la variété française, à la rumba congolaise. Enfin, on a vraiment tout écouté. Et du coup, j'ai très vite formé mon oreille à repérer différents types de sonorités, différents types de choses. Et ensuite, très tôt, moi, j'ai été attirée par les voix, en fait. Vraiment tout de suite. La première fois que j'ai eu ma chaîne Hi-Fi dans ma chambre, parce que c'est ça la transition, en fait. C'est que pendant une période, t'écoutes la musique de tes parents, en fait. C'est vrai. Dans le salon, tout le monde écoute, tu partages. Mais après, t'as ta chaîne Hi-Fi, t'achètes tes premiers CD, etc. Et donc là, je suis passée comme tout le monde j'ai eu Laurie, Camaro, les L5. Et donc ça a toujours été beaucoup de mélange, mais j'ai gardé, je pense, fortement ancré en moi le kiff pour genre le groove, la musique organique, la soul, vraiment. Je pense que quand j'ai découvert Etta James, ça a été... j'étais en transe à ce moment-là. Voilà, et je me suis dit, purée, mais en fait, ça n'existe pas trop de la musique comme ça en français. Alors j'ai voulu la faire. J'adore. On a parlé de tes inspirations, un peu anglo-saxonnes, mais aussi très françaises, très R&B. Ah, Charles Aznavour, c'est mon héros. Voilà. C'est mon héros. Mais est-ce qu'il y a une volonté aussi d'aller à l'international dans ce cas? Moi, j'aimerais déjà, et ce serait déjà une fierté énorme que je sois écoutée dans mon propre pays, en fait. Parce qu'on dit toujours oui, mais du coup, avec la musique que je fais, souvent, on va aux États-Unis. Il y a assez de monde là-bas. C'est vrai. Il y a tellement. Et surtout, moi, j'aimerais vraiment, vraiment mettre en avant la culture suisse, ce qu'on a, les talents qu'on a en Suisse, autant artistiques que même au niveau de la technique. Ça me tient vraiment à cœur de bosser avec des équipes le plus possible, 100% suisse. Parce qu'il faut arrêter le complexe d'infériorité. On a des talents incroyables, on a des gens mais fous. Et c'est un des grands bonheurs pour moi dans ce projet, c'est que j'ai pu découvrir des personnes dans le stylisme, dans la caméra, dans la photo, dans la musique, dans tout, mais avec des talents de fous. Ça pèse.